Bienvenue sur News France 2026. La France est confrontée à une nouvelle crise agricole. La dermatose nodulaire contagieuse se propage et suscite l'indignation des agriculteurs à travers le pays. Sous la pression croissante du secteur, le gouvernement s'est officiellement engagé à accélérer la vaccination du bétail. Rejoignez News France 2026 pour un tour d'horizon des développements les plus urgents. Je pense que toute cette affaire reflète clairement une grave crise de confiance entre les agriculteurs et le gouvernement français. Et pas seulement un problème de maladie du bétail. La décision du gouvernement de « calmer » la colère en accélérant la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse dans le sud-ouest montre qu'il a pris conscience de la montée des tensions. Mais révèle aussi une gestion de crise passive dès le départ. La déclaration de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, selon laquelle, dans les prochaines semaines, l'ensemble du cheptel doit être vacciné, paraît forte et décisive. Personnellement, je considère ce message politique comme nécessaire, surtout compte tenu de l'objectif initial, assez vague, de vacciner entre 600 000 et 1 million d'animaux. En affinant les chiffres, en fixant un objectif de 750 000 vaccins et en mobilisant les vétérinaires militaires. Le gouvernement s'efforce de passer des promesses aux actes. Cependant, l'enjeu ne se limite pas aux chiffres ou aux déclarations, il concerne la faisabilité concrète de la mise en œuvre. Johan Barbe, président de la FNPL, prévient, à mon avis, qu'accélérer la vaccination alors que les approvisionnements en vaccins restent instables pourrait facilement engendrer le chaos. Une concurrence féroce pour les doses et exacerber le mécontentement des agriculteurs. Une opération logistique d'envergure, couvrant 10 provinces de la ceinture sanitaire, telles que l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté politique. Elle exige une préparation méticuleuse, de l'entreposage et des effectifs à la coordination entre les différents niveaux de gouvernement. Je salue les efforts d'Annie Genevard, qui a notamment annoncé le nombre de doses de vaccins acheminées vers le sud-ouest, dont 500 000 doses du ministère de l'Agriculture et 400 000 doses commandées aux Pays-Bas. La mobilisation des vétérinaires d'État, des vétérinaires privés, des retraités, des étudiants et même des vétérinaires militaires témoignent de l'urgence de la situation. Mais elle révèle aussi la saturation du système civil classique, contraignant le gouvernement à recourir à des ressources non conventionnelles. Bien que le ministre ait affirmé qu'il n'y a actuellement aucun foyer épidémique actif et que seulement 3300 têtes de bétail ont été abattues sur un cheptel total de 16 millions. Je comprends l'inquiétude des agriculteurs. Pour eux, chaque animal abattu représente un moyen de subsistance. Des années de travail et d'investissement anéantis en un instant. Dès lors, l'appel de la Confédération paysanne à la poursuite de la mobilisation n'est pas surprenant. La demande d'une vaccination élargie sur l'ensemble du territoire français et la fin des abattages massifs montrent que les agriculteurs protestent non seulement contre les méthodes employées, mais aussi contre la philosophie actuelle de gestion des risques de l'État. La réaction de Jérôme Bel sur BFM TV, lorsqu'il a affirmé que « rien n'a vraiment changé », est, à mon sens, symptomatique de la lassitude et de l'impatience des agriculteurs. Son intervention depuis un barrage routier sur l'autoroute A64 est hautement symbolique. Le dialogue politique semble avoir été relégué au second plan, laissant place à la pression de la rue, les blocages routiers et ferroviaires, de l'A61 à l'A63, et l'épandage d'engrais liquides dans le Gers, témoignent de l'intensité du mouvement et de sa volonté d'intensifier ses actions si ses revendications ne sont pas satisfaites. À mon avis, la complexité de la crise réside également dans le fait qu'elle ne se limite pas à la pandémie. L'entrée en vigueur simultanée de l'accord de libre-échange UE-Mercosur a exacerbé les tensions. Lorsque Sébastien Lecornu s'est préparé à rencontrer les fédérations agricoles, il a dû faire face non seulement à la question de la vaccination, mais aussi aux vives inquiétudes des agriculteurs quant à la concurrence déloyale des produits carnés et agricoles latino-américains. L'appel à manifester de la FNSEA à Bruxelles et la position opposée du président Emmanuel Macron montrent que la question du Mercosur est devenue le symbole du mécontentement persistant du secteur agricole français face aux décisions prises à Bruxelles. L'adoption par le Sénat français d'une résolution demandant que l'accord du Mercosur soit porté devant la Cour de justice de l'Union européenne constitue, à mon sens, une manœuvre politique forte visant à redonner au Parlement français son rôle et à rassurer les agriculteurs. Elle révèle toutefois les tensions entre les différents niveaux de pouvoir, tant en France qu'à l'étranger. En résumé, je vois cette affaire non seulement comme une campagne de vaccination, mais aussi comme un test majeur de la capacité du gouvernement à écouter et à agir. Si les mesures d'urgence ne s'accompagnent pas d'un véritable dialogue et de garanties à long terme pour les moyens de subsistance des agriculteurs, alors, quel que soit le nombre de doses de vaccins supplémentaires administrées, la colère dans le sud-ouest et dans toute la France ne s'apaisera guère. Avant de conclure cette émission, News France 2026 vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé et beaucoup de sérénité, et nous espérons vous retrouver lors de nos prochaines émissions.